Bienvenue ce soir pour la première édition des trophées régionaux des entrepreneurs positifs de la CPME Sud. L'éthique de la CPME, c'est notre valeur ajoutée, c'est l'humain. Et ce soir, c'est le rendez-vous des entrepreneurs et de l'économie positive de la région Sud. 7 prix vont être remis. Le prix bienveillance, le prix éco-responsabilité, le prix solidarité, le prix courage, le prix persévérance et le prix créativité. Il y aura aussi un prix spécial du jury et puis le prix du public que nous donnerons à la fin de ce moment. Et maintenant, j'appelle tout de suite Véronique Morel, présidente de la CPME du Var. Monsieur le Président du Conseil régional, Renaud Muselier, Monsieur le Président de la CPME nationale, François Asselin, cher François, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, cher Roland, Madame la conseillère régionale, Catherine Roubeuf, qui aujourd'hui représente Monsieur Muselier, Monsieur le Président de la CPME Sud, cher Alain, Mesdames, Messieurs les Présidents des territoires des Suds, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir pour la première fois pour ces trophées régionaux des entrepreneurs positifs dans le Var et dans les beaux locaux de l'école de la deuxième chance. À l'heure où la crise sanitaire nous incite à la morosité et au pessimisme, nous allons donc, à contre-courant ce soir, célébrer des réussites et des engagements d'entrepreneurs de tous nos territoires. Je remercie tout particulièrement mon ami président Alain Gargani de cette initiative, de ces trophées qu'il, à l'origine, l'a créé dans son département du 13. C'est dans un contexte particulier, celui du deuxième confinement qui touche toutes les entreprises et qui impacte particulièrement notre économie, que nous avons pourtant décidé de maintenir cet événement en numérique. Ces trophées démontrent toute la diversité de notre écosystème et de tous nos territoires. C'est donc très important en cette période difficile pour l'ensemble des entreprises qui nous regardent ce soir que ces trophées soient maintenus parce qu'ils génèrent de l'espoir et de l'optimisme. 6 prix et un prix spécial vont récompenser des valeurs positives développées par des entreprises à taille humaine. Dans chaque département, beaucoup d'entreprises ont répondu à ce challenge et ont été retenues sur chacun de ces thèmes que nous récompenserons ce soir. Je les remercie toutes, car elles ont joué tout le jeu. Bien sûr, cela n'enlève aucun mérite à tous les participants qui ont joué le jeu de cette première édition, mais c'est le principe de la sélection, et je les remercie toutes pour leur implication. Et comme je vous accueille, j'en profite aussi pour donner un coup de chapeau à mes adhérents varois qui ont concouru: Soleil du Sud, Waybox, Digital Woman, Marin Malin, Pure Aéro et Ose. Je les remercie de leur participation et de la promotion qu'ils ont fait de cette soirée. Je remercie aussi tous les partenaires de leur soutien et les équipes qui ont réalisé ce live en direct. Un grand bravo à tous les lauréats, longue vie à ces trophées, et tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonnez jamais, et vive l'entreprise. Et j'invite Alain Gargani, président de la CPME Sud, à nous rejoindre. Bonsoir à tous. Alors, je vais éviter le protocole, ce qui va vous permettre sur votre canapé, derrière votre écran, d'être affranchi de ces quelques minutes de protocole. Vous dire bonsoir, chers amis entrepreneurs. Cette soirée, c'est la vôtre, c'est la soirée des entrepreneurs positifs. On fait un petit clin d'œil, bien sûr, à tous nos invités, et je remercie Renaud qui est en duplex, qui m'entend et qui dès que je lui ai présenté la régionalisation des trophées des entrepreneurs positifs, qui m'a dit « Ok, Banco, on y va ». Donc, je lui fais un petit clin d'œil à cet instant. Vous l'avez compris, les trophées des entrepreneurs positifs, c'est une action qui a été initiée dans le 13, mais qui aujourd'hui permet à tous les entrepreneurs de la région de candidater et d'être mis à l'honneur. Non pas sur des valeurs de chiffre d'affaires, non pas sur des valeurs de nombre d'employés, mais sur des vraies valeurs humaines. Le courage,
la persévérance, la bienveillance du chef d'entreprise. Et tout ça, ça vous parle parce que c'est votre quotidien. La CPME Sud a souhaité vous mettre à l'honneur et avec ses partenaires, alors ils ont été cette année très nombreux, je vais les citer dans quelques instants, on a relevé le challenge de faire une édition 100% digitale. Et croyez-moi, quand on a parlé de ça il y a quelques semaines, on a eu quelques craintes de ne pas vous voir aussi nombreux, mais on me dit que vous êtes plus de 1000 inscrits et là, sur la plateforme, plus de 800 déjà connectés. Donc, on est ravis d'être ce soir ici avec vous. Et pour remettre ces 6 trophées, il y a des partenaires qui nous ont fait confiance depuis le début. On a bien sûr la BNP que vous retrouverez tout à l'heure. Vous avez la Chambre de commerce régionale, Harmonie. Alors c'est là qu'on oublie bien sûr des partenaires, mais vous les avez derrière moi, hein, si j'en oublie quelques-uns. EDF, Capstan, et c'est des partenaires qui sont fidèles au quotidien pour l'entreprise bien sûr, mais pour les trophées des entrepreneurs positifs. Ce soir, vous allez vivre des moments magiques, un peu comme à la télé, hein, quand on remet les Oscars. Eh bien, nous, c'est nos Oscars au niveau de la région, de ces entrepreneurs positifs. Vous allez voir des pépites qu'on est allé chercher sur l'ensemble du territoire. Et je voulais remercier, bien sûr, toutes les équipes des CPME territoriales. Tous les territoires se sont investis, engagés pour aller vous chercher ces belles pépites. Et vous allez voir, on fait un tour de la région sud et je suis sûr que Renaud, qui va être attentif à tous ces prix, va aussi, lui, comme nous, découvrir de belles entreprises, de beaux entrepreneurs positifs. Mesdames et messieurs, écoutez, il ne me reste plus qu'à ouvrir officiellement cette première soirée des trophées des entrepreneurs positifs régionaux et vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée. Et maintenant, on a Monsieur François Asselin, président de la CPME, qui va nous envoyer un message. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas en direct avec vous, je vous demande de bien vouloir m'en excuser, mais je tenais absolument à vous faire ce petit message de sympathie. D'abord, sympathie pour l'initiative, une de plus qu'a prise Alain, à travers les trophées des entrepreneurs positifs. Dans cette période où l'ambiance des affaires est plutôt chargée, lourde, voire très lourde, eh bien, faire en sorte de mettre en avant, sur le devant de la scène, ceux qui tiennent bon la barre, eh bien, c'est un excellent moyen de tout simplement dire merci à ces risques-tout qui traversent la tempête avec toute l'énergie qu'il leur faut et puis toute l'espérance qu'il faut garder aussi dans ces périodes ô combien compliquées. Bravo Alain, bravo à nos présidents de département, hein, ils sont 6 et d'ailleurs je note qu'il y a 4 femmes maintenant en région PACA, présidentes de département, et 2 hommes. Vous avez la majorité, bravo mesdames, pour une fois. Hein, avoir la majorité dans les milieux d'affaires, c'est quand même pas évident, donc je tiens à le souligner. Merci aussi au président de région, Renaud Muselier, qui accompagne toujours la CPME et ceux qu'elle représente. Merci de votre présence. C'est important de sentir que, au niveau des territoires, nous sommes tous soudés, nous nous tenons les coudes. Et puis, vous savez, à la CPME, on est très attaché à protéger nos salariés, la personne morale, l'entreprise, et la personne physique, les entrepreneurs. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Comptez sur nous pour continuer à protéger ce triptyque, salariés, entreprises et entrepreneurs. Et le fait, comme tu le fais très bien Alain, et vous ensemble mes amis, de mettre en avant ces risques-tout, eh bien c'est peut-être aussi une belle façon de voir que demain, nous aurons besoin de ces profils de femmes et d'hommes qui ont cette magnifique capacité d'entreprendre. La victoire économique de notre pays, le rebond économique de votre région ne peut pas se faire sans les patrons de PME et de TPE. Merci mes amis. Et maintenant, nous avons Monsieur Renaud Muselier en duplex qui est en duplex avec nous. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon voilà, je me joins bien sûr à François Asselin, le président de la CPME, pour saluer bien sûr l'organisatrice Véronique Morel dans le 83, dans ce beau département du Var. Saluer bien sûr l'initiative d'Alain Gargani qui l'a régionalisé. Et vraiment, ça tombe bien à ce moment-là. On a une période particulièrement difficile et vous amenez des trophées, c'est des récompenses dans des domaines de compétences bien spécifiques qui sont bien choisis, me semble-t-il.
et qui vont récompenser les entrepreneurs. Et il faut bien se souvenir du mot entrepreneur. Entrepreneur, c'est celui qui entreprend avec tout ce que cela incite, nécessite comme caractère, comme enthousiasme, comme résistance ou résilience, et qui est positif. Et par les temps qui courent, je pense que globalement, il faut être objectif toujours, mais positif, sinon c'est très compliqué. Je voudrais rappeler à notre ami Asselin que je sors à l'instant d'une réunion sur le France Team Export avec le ministre Rister pour voir où on en était pour l'année 2021 et ce qu'on doit engager. Et qu'il a encore pris l'habitude de dire PACA. Hein. Bon. Quand on est à l'international, on ne dit pas région PACA France. Hein. Ça ne marche pas. Donc, on est Provence-Alpes-Côte d'Azur et il ne dit pas IDF pour Île-de-France. Et donc, c'est difficile à changer comme habitude, mais les habitudes sont toujours difficiles à changer. Bien. Ceci étant, on a fait tous beaucoup d'efforts ici à la région. L'économie est dans notre système, dans nos compétences. On a mis beaucoup de moyens financiers pour essayer de faire en sorte que la région soit au service des entreprises, au service des entrepreneurs. Et je pense qu'avec nos OIR, avec les moyens techniques, on a répondu à beaucoup de choses et on a, je pense, et vous avez surtout un outil qui est à votre disposition au niveau régional dans chacune de vos branches. On vient d'être impacté avec une logique qui est assez simple dès que j'ai été élu président, c'est de dire nous, on veut des résultats sur 3 ans avec une vision sur 20 ans. Et donc, on n'est plus le tiroir caisse des autres, mais on est des organisateurs, on fédère. Et aujourd'hui, les partenaires qui sont ici présents, qui soient de la CPME, qui soient tous ceux qui sont vos partenaires habituels, sont en sorte qu'ils reconnaîtront là l'esprit de travail collectif. Bon, une fois qu'on a dit ça, on vient de s'en prendre une bonne en 2020 quand même. Et là, je sors à l'instant de ce que vient de dire le Premier ministre. Ça va être encore compliqué puisqu'on va rentrer dans des situations encore un peu complexes. Donc, on a engagé des moyens financiers très importants pour traiter la première et la deuxième vague. Je vais signer la semaine prochaine avec le Premier ministre le contrat de plan État-région, plan de relance, plan rebond avec des fonds européens à hauteur de 5 milliards à consommer sur 2 ans et 5 ans, de façon à ce qu'il y ait des stratégies de développement dans la région. Comment être entrepreneur et positif et réussir? Je crois qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir un environnement qui soit le plus stabilisé possible. C'est la difficulté qu'on rencontre avec cette crise sanitaire. Donc, il ne faut pas rajouter de crise politique, il ne faut pas rajouter de crise économique, il ne faut pas rajouter de crise sociale, il faut essayer de traiter les uns derrière les autres. Je porte un jugement assez sévère sur le traitement de la crise sanitaire. J'ai un jugement plutôt positif sur le traitement de la crise économique, mais on a devant nous la totalité du secteur du tourisme qui est à plat, la totalité du secteur de l'hôtellerie et du tourisme, de la culture, du tourisme, des restaurations, des bars qui est à plat. Et nous avons la nécessité de rester positifs, de nous adapter, comme vous le faites aujourd'hui en faisant des visios et on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se saluer, on ne peut pas se serrer dans les bras, mais on est quand même là avec dans une bouffée d'oxygène ce soir. Cette bouffée d'oxygène, elle doit bâtir autour du bon sens. Et autour du bon sens, c'est le test qu'il faut faire. Et je suis en train de commander 500 000 tests auto-tests qui permettront 5 minutes antigéniques. C'est l'isolement, c'est les barrières sanitaires et c'est une vision de développement des entreprises. C'est la digitalisation, c'est la modification de nos habitudes, une restructuration avec toujours cette angoisse de la réussite. Et là, il faut qu'on joue vraiment collectif dans nos filières, avec nos représentants, avec vos représentants, et je suis bien sûr à vos côtés, à vos dispositions. Madame Roubeuf me représentera ce soir. J'aurais aimé être avec vous ce soir. Vraiment, j'ai promis d'être là, mais malheureusement, je ne peux le faire compte tenu du contexte, non pas sanitaire. Vous savez que je suis un médecin et quand on est médecin, on est habitué à vivre à la maladie. La difficulté de notre société aujourd'hui, c'est que on a peur de tout. Et si on a du diabète, ben, on sait soigner. Si on a du cholestérol, on sait soigner. Et si on a de l'hypertension, on sait soigner. On sait même se soigner la plupart du temps quand on a un cancer. Et on n'arrive pas à trouver des solutions apaisées, calmes, frappées au coin du bon sens, pour faire en sorte que cette machine infernale qui nous prive de liberté, qui nous prive d'action, se mette en marche. Et donc, on va essayer de prendre notre destin en main pour éviter la 3e vague. En tout cas, sur le plan économique, c'est notre boulot. On est là, on reste à vos côtés. Et moi, je crois vraiment qu'on
va se débarrasser de 2020, mais tant mieux, hein, pour qu'on parte sur notre base en 2021 et qu'on respire, et qu'on retrouve nos libertés, avec un certain nombre de contraintes. Mais en tout cas, nos libertés de joie, de vivre, d'affection, et même peut-être on ne se fera pas la bise tout de suite, mais en tout cas, on va réapprendre à vivre avec cette maladie, et c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre et d'avancer et de faire vivre nos entreprises. Donc, entrepreneurs, bravo, positif, super, et tous ensemble, et allez, débarrassons-nous de 2020 avec beaucoup d'espoir sur 2021. Merci à vous tous et à très vite. Au revoir. Merci Renaud, merci pour ces témoignages de tout cœur. On sait que tu es avec nous et bravo pour le travail de tes équipes, pour les entreprises et pour la région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On lance maintenant la remise des trophées. Et on commence avec pour le trophée Courage. J'invite à monter sur scène Michel Patino, de la Fédération française du bâtiment, et Denis Vogad, représentant de la CPME 04. Je suis Charline Lamotte, je suis la gérante de la société Mexichrome Impression. On est une imprimerie qui est basée dans le 04 à Fort-Calquier. Étant donné qu'on n'est que 4, il faut être assez polyvalent dans notre poste pour pouvoir répondre aux besoins du client. Et est-ce que vous aviez pu faire le mail à Clément ? Ce qui fait notre force, c'est surtout qu'on est capable de pouvoir répondre à des tout petits clients, donc à des particuliers, des cartes de remerciement, des cartes de vœux, et des grands comptes et des gros clients. Nous, on travaille notamment avec Disneyland Paris, pour lequel on fait beaucoup de projets. Et c'est vrai que bon, ça demande pas la même gestion, mais on est capable de pouvoir gérer les deux. On fait aussi de la créa en interne, chose que certains de nos confrères font pas. Je pense que le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'être face à la concurrence Internet. Beaucoup d'imprimeurs aujourd'hui ferment parce que c'est difficile de faire le poids face à ces gros concurrents. C'est vrai qu'ils ont un potentiel, des machines et une capacité de production qui est autre que ce que nous on a. Donc c'est vrai que c'est la plus grosse problématique pour moi aujourd'hui en tant qu'imprimeur. Il va falloir arriver à se renouveler et proposer des choses un peu plus spécifiques pour pouvoir toucher des cibles et des clients qui ne peuvent pas trouver leur bonheur sur Internet. J'étais très fier de pouvoir avoir ce prix-là. Ça permet de pouvoir continuer à nous motiver au quotidien. Et puis auprès de nos clients, c'est toujours un atout en plus. Tout d'abord, je voulais remercier la CPME pour ce trophée. Et puis, je voulais aussi remercier mon entourage, ma famille, et ainsi que mes salariés qui me permettent de pouvoir avoir un bon poste chaque jour au quotidien. Voilà. Alors, il me semble que cela vous tenait à cœur de donner ce prix Courage. Tout à fait, car effectivement, seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. C'est pas de moi, c'est de Robert Kennedy. Oui, effectivement, le courage, c'est important. C'est même une des vertus cardinales de l'entrepreneuriat. C'est inhérent. Bravo. Ce sont en plus des valeurs qui nous tiennent à cœur dans la Fédération française du bâtiment, les valeurs humaines, les valeurs de courage, d'entreprendre. Donc, félicitations pour votre prix. Je pense que vous le méritez largement. Et la présentation qui a été faite de votre entreprise donne envie de travailler avec vous et c'est très positif en tout cas ce qu'il en ressort. Donc encore toutes mes félicitations. Denis Vogad, pourquoi ce dossier ? Alors pourquoi ce dossier ? D'abord, ce soir, je voudrais dire que je suis très honoré d'être là avec vous. Dire que je me sens un peu usurpateur parce que je représente une femme qui est présidente de la CPME 04. Et donc, désolé, mais je n'ai pas pris mon costume d'apparat. Et puis, très heureux d'être là aussi, puisque j'accompagne une autre femme. Et cette femme, c'est Charline. Elle s'est présentée. Elle nous a montré son entreprise. Alors, c'est une entreprise qu'on connaît depuis très, très longtemps, puisqu'elle l'a reprise il y a 5 ans. Et le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour reprendre une entreprise qui existe. En plus, à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, qui est un très bel endroit au niveau touristique, mais où il faut beaucoup de courage pour le côté plus économique de la chose. Et puis, dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément non plus le plus, comment je pourrais dire, le plus simple, voilà, le plus simple, on peut le dire comme ça.
Et à moins de 30 ans, reprendre une boîte, se lancer. Alors même si dans sa famille, ce sont de vrais entrepreneurs, et elle a un papa qui est un grand entrepreneur, un frère aîné qui est un grand entrepreneur aussi, mais donc ils sont tous tombés dedans quand ils étaient petits, et voilà. Donc moi, je voudrais encore une fois de plus la féliciter, et puis surtout, je trouve que c'est une belle récompense qu'elle ait ce soir. Bravo. Merci. Charline. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Et on passe maintenant au trophée Solidarité. Et j'invite à monter sur scène Roland Gomez, président de la CCI Provence-Côte d'Azur, et Sylvie Galéa, présidente de la CPME Hautes-Alpes. Et le gagnant, en image tout de suite. C'est parti. Nathalie Liberator pour Au Cœur à Corps. Je suis praticienne en psychologie positive et intervenante en médiation animale par le cheval. J'ai la passion des chevaux depuis toujours et aujourd'hui j'accompagne des personnes en situation de handicap ou pas, des adultes, des enfants, des personnes âgées. Ce type d'accompagnement qui mêle à la fois la psychologie positive et la médiation animale par le cheval, c'est un accompagnement bref, très personnalisé. La personne va venir là où elle en est dans son cheminement personnel, sur un lieu non conventionnel, avec un ajustement en permanence. Je reste vraiment en contact avec les personnes entre les séances également. Le défi d'aujourd'hui, c'est de structurer le site pour pouvoir élargir la palette de propositions, notamment par exemple pour pouvoir créer de petits groupes de personnes, alors des groupes restreints, c'est important par rapport à l'intimité que je propose dans la prestation de services, notamment pour les personnes concernées par le cancer. Le trophée, c'est surtout pour moi la reconnaissance de la force du lien, de la force de la relation, de l'alliance thérapeutique et de ce que l'on peut faire les uns pour les autres, les uns par les autres. J'ai besoin de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap, besoin d'aménager le site au niveau de l'accessibilité. Donc effectivement, c'est très important cette reconnaissance-là pour pouvoir continuer dans tous mes projets. Et le trophée ? Merci beaucoup, je suis très touchée d'être là et le mot qui me vient, c'est celui qu'on a entendu dans le reportage, c'est la reconnaissance. Pour moi, c'est la reconnaissance de la force de la relation, de ce que l'on peut faire les uns pour les autres, les uns par les autres, les uns au travers des autres. Voilà, merci infiniment, je suis très touchée. Alors, Roland Gomez, aujourd'hui, comment cela résonne chez vous l'accompagnement de l'humain orienté solution en tant que président de la CCI et aussi fondateur de Proman Intérim? Bonjour à tous, ça résonne bien. Et il y a surtout une phrase qui m'a interpellé lorsque vous avez fait votre candidature, c'est effectivement, on ne peut pas modifier les événements qui nous surviennent, mais on peut modifier le sentiment que l'on a pour les appréhender. Donc ça, c'est une phrase à retenir, effectivement, et à laquelle il faut aussi, pour affronter ces événements, souvent du courage, quand on veut être entrepreneur, mais vous l'avez fait. Et c'est bien, parce que j'ai vu aussi que vous avez eu le courage de quitter une voie toute faite, avec une retraite assurée et sans problème, dans des institutions où on est tranquille. Vous avez choisi la difficulté, bravo. Donc, ce que vous faites au quotidien, l'accompagnement des personnes de tout sexe, de toute origine, avec tous les handicaps possibles ou imaginables, et sans handicap aussi, c'est un peu ce que je fais aussi au quotidien, puisque vous et moi, on fait pratiquement le même métier. On est au cœur de l'humain et on travaille avec ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'être remis en selle, nous sur le plan professionnel, vous sur le plan psychologique et autres. Donc, c'est aussi ce que l'on fait en ce moment au niveau des CCI, et je remercie d'ailleurs tous les présidents qui font le boulot sur leur territoire, puisqu'aujourd'hui, dans cette phase inédite de Covid, on a à accompagner nos collègues entrepreneurs qui sont dans des difficultés importantes, et on le fait au quotidien parce que accompagner, comme vous le faites vous ou nous sur le terrain, les entrepreneurs, c'est aussi accompagner, derrière un patron, il y a un homme, une femme
qui se bat pour son entreprise, qui souvent est sa vie, et aussi pour ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase difficile et je remercie tous les permanents des CCI qui font ce travail au quotidien, aujourd'hui d'accompagnement qui est très fort. Voilà. Merci. Alors, Sylvie Gallia, pourquoi ce dossier? Alors, pourquoi ce dossier? Parce que Nathalie Liberator a véritablement créé un métier en accompagnant les personnes en difficulté dans leur parcours de vie grâce au cheval. Et ça, c'était important pour nous. Elle avait besoin aussi de donner du sens à son engagement humain. Alors, avec méthodologie, en activant des synergies, Au Cœur à Corps a proposé un accompagnement de qualité au service de l'attention des personnes fragiles et en difficulté. Le handicap est un sujet majeur de notre génération, qui n'a malheureusement pas assez sa place, par pudeur peut-être, enfin je veux le croire, dans notre société. La relation de proximité joue un rôle essentiel pour la confiance partagée entre l'élève et le professeur. Les outils qu'elle a mis en exergue prouvent que tout est réalisable si on y met du cœur, du courage et de l'altruisme. Elle aurait pu se retrouver dans toutes les catégories, mais le jury l'a sélectionnée pour le prix de la solidarité, car ces prix récompensent une entreprise qui fait preuve d'altruisme et d'humanisme à l'égard des acteurs de la société et à la participation des actions solidaires. Renforcer ce qui fonctionne chez les personnes en situation de handicap, voilà un joli pari solidaire. De plus, attentive à son environnement, elle joue aussi la carte de la solidarité envers la nature et envers tout l'écosystème. Et oui, le savoir-faire, c'est génial, mais le faire savoir, c'est aussi notre rôle en tant que syndicat, de communiquer sur ces belles entreprises. Nous sommes un territoire où la ruralité est une évidence, mais aussi un département riche d'entreprises exceptionnelles dont je suis fière aujourd'hui d'en faire la promotion. En tant que présidente de la CPME des Hautes-Alpes, je suis heureuse de participer à cette remise de prix. Je dis bravo pour l'amour de nos métiers, à toutes ces pépites qui brillent grâce à leur détermination sans jamais baisser les bras. Parce que vous réinventez en permanence, vous suscitez l'admiration. Vous, entreprise créatrice d'emplois, vous jouez un rôle dans la cohésion du territoire. Et en tant qu'entrepreneur et en tant que syndicaliste, nous sommes tous engagés pour la même cause. Protéger et faire valoir nos activités et ainsi assurer cet ancrage territorial qui est véritablement le seul moyen de créer, renforcer les relations entre les personnes et ainsi de créer la solidarité. La fraternité n'est qu'une idée humaine, disait Victor Hugo. La fraternité n'est qu'une idée humaine. La solidarité est une idée universelle. Restons positifs. Merci. Merci. Merci, merci. Excusez-moi, mais je voudrais faire remarquer, cher Renaud et chers tous, remarquez que les deux premiers trophées viennent de nos CCI rurales, le 04 et le 05. Bravo, bravo, oui, bravo. Merci. Et nous passons tout de suite au trophée éco-responsabilité. Et j'invite sur scène Karine Capelli du groupe Vive, Michel Patino, vice-président l'industrie de la CPME 06. Et tout de suite en image, le grand gagnant. Je suis Jean-Baptiste Mathieu. Avec Julien Pagès, nous sommes convaincus que chacun d'entre nous peut agir de manière positive pour la planète. Nous avons donc fondé Goodéos. Goodéos, c'est une plateforme participative de gestion des enjeux environnementaux et sociétaux d'un territoire. Nous permettons à chaque entreprise ou individu d'identifier les challenges et d'organiser les actions, et ce, dans 3 domaines d'intervention. La restauration et le développement des écosystèmes naturels, l'amélioration de notre société et enfin la diminution de notre empreinte écologique et sociale. Concernant les défis d'aujourd'hui, nous avons une plateforme web goodéos.com fonctionnelle et sommes à la recherche de partenaires afin d'éprouver notre produit et accélérer notre développement. Goodéos permet une gestion décentralisée des enjeux environnementaux d'un territoire. Notre module Challenge permet d'identifier ce qui doit être fait et de résoudre collectivement les barrières, chaque action étant géolocalisée,
quantifiée et vérifiable a posteriori. L'humain et l'environnement sont la raison d'être de notre entreprise. Chaque membre de Goodéos devient un acteur effectif de son développement social et environnemental. Ce trophée représente la reconnaissance du travail effectué par l'équipe en partageant nos valeurs et aspirations à un monde plus juste. Merci beaucoup. Merci. C'est parti d'un pari, c'est parti d'une discussion entre amis. Et je souhaite remercier la CPME, tous ses partenaires pour ce beau trophée ce soir, cet encouragement. Maintenant, on va accélérer notre développement. On recherche bien entendu des partenaires. Et on est très heureux pour toute l'équipe. Et ces mois de travail, après avoir abandonné une carrière dans le domaine de l'énergie, on s'est mis à fond dans ce domaine et on est très heureux aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, Karine Capelli, quel lien aujourd'hui entre Goodéos, ce prix éco-responsabilité et le groupe Vive ? Alors des liens, je ne peux pas encore dire qu'il y a des liens, il y en aura peut-être bientôt, j'espère, en tout cas Jean-Baptiste, mais des valeurs communes, c'est sûr, puisque en fait nous, en tant que groupe mutualiste, on n'a pas un fonctionnement financier tout à fait classique, c'est-à-dire que nous ne reversons pas nos bénéfices à des actionnaires, nous réinjectons nos dividendes dans des missions d'intérêt général, donc c'est pour ça qu'on se sent très proche et que je suis ravie d'avoir remis, je ne l'ai pas choisi, mais je suis ravie d'avoir remis ce prix ce soir. Donc, bravo Jean-Baptiste et longue vie à Goodéos. Alors, Michel Passino, on a envie de vous demander pourquoi ce dossier ? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement est quelque chose d'important. On en a enfin pris conscience et il était grand temps de s'en préoccuper. Malheureusement, il y a des fois des plans B, mais là, pour notre planète, il n'y en a pas. Donc, c'était très bien de décerner ce prix à cette entreprise qui permet à toutes les entreprises qui n'ont pas la possibilité de pouvoir mener des actions RSE, donc qui sont responsabilité sociétale et environnementale, par le biais de leur site et surtout se focaliser sur 3 points qui sont l'environnement, c'est-à-dire comment contribuer à nouveau améliorer l'environnement existant, contribuer aussi à créer du lien social, puisque c'est important, ça fait partie des responsabilités que l'entreprise doit aujourd'hui avoir, et aussi réduire notre impact néfaste qu'on peut avoir de par l'activité humaine sur la planète. Donc bravo, j'espère que tout se passera bien pour la suite de l'entreprise. On l'espère également. Mais je pense que ça se passera très bien. En tout cas, une belle publicité ce soir pour l'entreprise. Et j'espère que ça amènera des tas de TPE, PME à venir se connecter sur le site pour participer à vos actions et à rendre notre planète plus belle que ce qu'elle ne l'est déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci. Et maintenant, nous passons au prix Persévérance. Et j'invite à monter sur scène Éric Sanson de La Poste et Corinne Inesti, présidente de la CPME Bouches-du-Rhône. Et tout de suite, le grand gagnant en images. MCES, c'est un club d'e-sport qui vise à former les jeunes générations à une pratique responsable du jeu vidéo. Donc on a des jeunes en académie et des professionnels qui, tous les jours, jouent pour les couleurs d'MCES dans les championnats mondiaux. Les défis d'aujourd'hui, c'est de gérer la croissance de l'entreprise. On a beaucoup de jeunes qui sont rentrés ces dernières semaines. C'est organiser l'entreprise pour être le plus performant possible. Et pour demain, c'est d'aller encore plus haut dans les niveaux européens et mondiaux de l'e-sport. L'humain est central, c'est comme ça qu'on construit l'entreprise, c'est là qu'on met le plus de budget sur les gens, les joueurs, les coachs, le staff, l'encadrement. Donc c'est vraiment central et sur l'environnement, on fait tous les efforts possibles pour réduire notre impact. On a lancé une politique justement RSE environnementale interne pour essayer de réduire nos déchets digitaux. Ce qui rend mon entreprise unique, c'est les gens qui la composent, les hommes et les femmes qui viennent là au quotidien. Ce qui la rend spéciale, c'est qu'on est la seule équipe de France, je crois, à avoir pris d'e-sport sur le bout de la responsabilité sociale. Donc on développe un produit joyeux et durable.
Ce trophée de la persévérance de CPME Région Sud, une grande fierté pour nous de pouvoir continuer à développer l'e-sport dans la région, une véritable filière, j'espère, qui va se mettre en place. Merci beaucoup à CPME Région Sud, déjà, pour commencer, d'être là aujourd'hui, après le titre gagné l'année dernière au niveau du département du 13. Je voudrais remercier aussi, parce que le titre Persévérance, c'est pas forcément, on n'entreprend pas seul, tous les gens qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, mon épouse d'abord, et toutes les équipes qui travaillent chez MCES aujourd'hui, qui nous regardent, j'imagine, j'espère. Remercier aussi les investisseurs qui nous accompagnent depuis le début, et au titre desquels la Région Sud, à travers Région Sud Investissement. Donc, si M. Muselier est encore là, merci beaucoup pour les 400 000 € que vous avez investis dans ma société et qui nous permettent de nous développer au quotidien. Et pour terminer, je voudrais remercier aussi les partenaires, EDF, Adidas, JBL, qui nous accompagnent aussi et nous aident à nous développer sur un domaine qui est assez nouveau, que vous connaissez peut-être pour certains, qui est l'e-sport, le jeu vidéo, voilà, qui va devenir assez important dans les années qui viennent. Donc, merci à tous. Merci. Alors, Éric Sanson, partenaire pour La Poste. Dans ce contexte pas simple tous les jours, et quand on a échangé, vous m'avez parlé de magique et on a de la chance. Je vous confirme, Mylène, on a de la chance. On a beaucoup de chance et effectivement, c'est magique. La chance d'avoir, pour accompagner tous ces entrepreneurs positifs, des entraîneurs positifs. Donc un triple merci. Merci au président Muselier, au président Gargani, d'avoir su être des entrepreneurs positifs et d'avoir su, dans ces temps particulièrement incertains, être en capacité de passer du discours à la preuve avec courage, avec bienveillance, avec responsabilité, avec créativité des fois, et surtout avec persévérance. Sans persévérance, on ne peut rien faire derrière. Et puis c'est magique parce que c'est la Poste qui remet ce prix de la persévérance, et la Poste qui est confrontée à des baisses drastiques de son environnement est obligée de se réinventer, et il faut de la persévérance. C'est magique parce qu'il y a des tas de pépites dans ce territoire, je les ai découverts pendant les sélections, et ça, encore merci au président d'avoir permis cela. C'est magique aussi parce que, à titre personnel, je connais bien cette entreprise, je la suis depuis l'idée de base. C'est un projet inclusif, c'est un projet qui vise à démystifier, désacraliser le côté un peu malsain du jeu vidéo. C'est un projet qui inclut le sport, l'e-sport, qui rassemble les parents et les enfants. C'est un projet qui va dans les quartiers pour créer un écosystème où on rapproche les gens. Et c'est un projet qui s'exporte. Alors oui, ils sont en PACA, oui, ils sont en Occitanie, oui, ils sont en Nouvelle-Aquitaine, oui, ils sont à Paris, mais ils sont en Italie, ils sont en Afrique, et ils sont même à Los Angeles. Donc pour tout ça, bravo. Et puis ils ont un dernier projet, c'est l'Épopée, l'ancien siège Ricard, qui est un tiers-lieu d'innovation, de partage, de fraternité. Donc moi, je suis super fier à titre perso et heureux de te le remettre. Merci Eric. Merci. Merci, ça se voit, oui. Alors, Corinne Inestive, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce dossier ? Alors pourquoi ce dossier ? Déjà, je pense que beaucoup de raisons ont été présentées, et véritablement la présentation qu'on a fait, excusez-moi, Monsieur Sanson, La Poste, donc effectivement, et au-delà même de ce que le dossier représente vraiment, parce que c'était évident que mon club e-sport, c'était pour nous un dossier qu'il fallait absolument mettre en valeur déjà par le concept. C'est venu au départ d'une idée. Hein. Vous avez des enfants qui eux-mêmes étaient, on va dire, addicts aux jeux vidéo. Et effectivement, tout ce temps passé, ça crée des problèmes. Là. Il y a des conflits de génération. Il fallait déjà braver ces obstacles. Et c'est justement ce que vous avez réussi à faire. Et surtout, pouvoir montrer qu'il y avait une valeur pédagogique à la mise en place de ce e-sport, faire venir les gens, les jeunes générations au sport, les former, et la persévérance encore une fois aussi. Pourquoi ? Parce que ce concept, ça faisait un petit moment que vous l'aviez en tête, vous avez mis plus de 10 ans pour le mettre en place quand même. Vous avez créé en 2018 votre premier club e-sport, et aujourd'hui on entend effectivement que vous êtes partout. Et véritablement, nous, alors cette fois-ci, c'est la présidente de la CPME 13 qui parle de sa fierté de vous avoir déjà remis ce trophée l'an dernier, et de pouvoir aujourd'hui le compter au niveau de la région. Je pense que c'est même un trophée international que vous mériteriez, et je vous félicite encore une fois. Merci, merci, merci. Merci à tous. Et maintenant, nous allons passer au trophée de la bienveillance. Et j'invite à monter sur scène Monsieur Monti,
Ah non, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est les aléas du direct. Vous savez tout. En fait, c'est le trophée de la créativité que l'on va faire tout de suite. Et donc, j'invite à monter sur scène Laurent Deschaux, associé gérant chez Capstan, avocat, et Madame Véronique Morel, présidente de la CPME du Var. Et tout de suite, en images, le grand gagnant. C'est parti. Voici Phil et moi c'est Eric. À nous deux, nous formons Marin Malin. Marin Malin, c'est une boutique en ligne qui conçoit et distribue des équipements pour le bateau qui facilitent la vie à bord. Notre éthique, la production française et l'éco-responsabilité. Notre défi aujourd'hui, c'est de garder le cap sur une production exclusivement française. Notre défi de demain, rester créatif en sélectionnant attentivement nos produits, en privilégiant qualité plutôt que quantité et développer localement dans le sud un réseau de professionnels de la petite plaisance. Marin Malin se situe dans le segment de l'équipement de la petite plaisance mais qui ne relève pas de l'accastillage. Nos produits sont dessinés et conçus dans le sud de la France à partir des besoins des plaisanciers. Et puis ce qui est unique chez nous, c'est Phil. L'éco-responsabilité est dans l'ADN de Marin Malin. En plus, avec une fille écologue, on a intérêt à filer droit. Et ceux qui naviguent avec moi le savent bien, on ne jette rien par-dessus bord. Ce trophée, c'est comme si vous m'offriez un SPI ou un nouveau moteur. Il va me permettre de décupler les performances de mon entreprise. Ce prix de la créativité va être pour Phil et moi un vecteur de motivation pour trouver des produits encore plus ingénieux au profit des plaisanciers. Bah écoutez, merci du fond du cœur à la CPME Sud pour maintenir cet événement, nous mettre à l'honneur, nous les petits entrepreneurs. C'est difficile cette année, la plaisance est fortement touchée, la petite plaisance. Merci à l'Union patronale du Var pour nous soutenir toute l'année au travers du réseautage qu'on peut mettre en place. Voilà, la mer est à l'honneur et c'est vraiment un plaisir ce soir de dire qu'il y a quand même un trophée qui a un lien avec la mer. 700 km de côte dans notre belle région, c'est important. 700 km, c'est un Paris-Toulon à vol d'oiseau. Il y a beaucoup de choses à faire pour la plaisance. Voilà, ce prix, c'est vraiment pour moi la motivation pour encore créer et dessiner des produits made in Sud pour les petits plaisanciers et le plaisir de naviguer. Merci à tous. Merci. Alors, bonjour Laurent. Donc, vous êtes associé gérant chez Capstan en tant que partenaire, un cabinet d'avocats en droit du travail pour les entreprises. Alors, comment ça s'exprime l'innovation chez vous? Oui, c'est vrai, on peut vous surprendre. Un cabinet d'avocats dans l'innovation. Ben non, pas du tout. Et déjà, je suis très fier de remettre le prix de l'innovation à un homme de la mer, à un entrepreneur de la mer. Je me dis que la mer, le Sud, l'innovation, tout ça, ça matche bien. Et je remercie le CPME Sud d'avoir mis en valeur, d'avoir mis en coordination ces trois éléments. Et on va les retrouver, on va retrouver tous ces éléments dans le partenariat que Capstan a à la fois avec le CPME Sud, le CPME en général. On a cette proximité vis-à-vis de nos entreprises, vis-à-vis de nos clients. Et on est aussi dans un schéma d'innovation avec des produits qu'aucun cabinet d'avocats n'offre à côté. On a une application qui s'appelle Capstan News que vous pouvez tous télécharger sur Android ou vos iPhones, enfin, l'ensemble de vos outils digitaux, par laquelle les associés de Capstan, les collaborateurs de Capstan, toutes nos équipes vous informent au quotidien et vous commentent l'actualité, mais vraiment au quotidien par des éléments relativement simples. On a un concept spécifique de conseil qui s'appelle Start with Capstan pour les start-upers, pour les jeunes entreprises, les entreprises innovantes. Et on intervient déjà depuis de nombreux mois par des webinars d'information auprès de nos clients, voire même de syndicats comme le CPME, de branches professionnelles. Donc on est dans ces outils digitaux, on est dans cette information et cet accompagnement des entrepreneurs. Donc l'innovation, la mer, encore, je suis très fier de t'accompagner et de te porter avec ce trophée. Merci. Bonne chance à toi. À nous, avec Phil. Ouais. Alors, Véronique Morel, oui, Véronique, pourquoi ce dossier? Pour la mascotte, déjà. On était sûrs. Oui, non, pas que ça. Parce que c'est une jeune entreprise
qui travaillent des produits made in France, innovants, éco-responsables, qui protègent la mer, et que si on protège la mer, on se protège nous, que les dangers de pollution sont très importants et qu'il faut réagir aujourd'hui. Donc, je te dis un grand bravo, Eric, pour ce trophée. Merci, Madame la Présidente. Bravo, 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 bravo. Et maintenant, nous passons au trophée de la bienveillance. Et j'invite à monter sur scène Monsieur Monti, partenaire EDF, nous aurons en duplex Monsieur Bernard Vergier, et j'invite à monter sur scène Monsieur Jean-Marie Pugioni, vice-président artisanat de la CPME du Vaucluse. Et tout de suite, le grand gagnant en images. L'entreprise BioAvance fabrique des pâtes biologiques bio avec et sans gluten. On fait que du bio par conviction, pas uniquement du bio pour faire des produits sans pesticides, mais aussi tout un art de travailler, une façon d'agir, une façon de se comporter par rapport aux éléments, par rapport à la nature, mais aussi par rapport à nos salariés. On essaye de faire en sorte que chacun soit à l'aise dans le milieu de travail. On a essayé sur ce site de faire un univers de travail qui soit respectueux de chacun, qui permettent d'avoir de la basse consommation en énergie, mais aussi qu'il y ait une place pour chaque collaborateur. On a fait par exemple une salle de sieste, on a fait une salle de billard, on a un terrain de boules chez nous, on a des transats face à un lac. Ça permet de considérer chaque collaborateur pour la personne qu'il est, pas pour le poste qu'il a. Les défis d'aujourd'hui et de demain, c'est de démocratiser le bio pour l'ensemble des consommateurs et aussi de travailler avec un maximum de filières courtes pour être le plus sociétal possible. Le trophée de la bienveillance, c'est le remerciement de chaque collaborateur et de chaque action qui sont menées au quotidien, parce que chacun des collaborateurs est un acteur majeur de l'entreprise et ça permet de les remercier du travail quotidien que chacun fait. Merci à la CPME Sud, merci à la CPME 84 qui m'accompagne. Je voudrais remercier aussi mon associé, mes collaborateurs qui au quotidien m'aident, au quotidien partagent les valeurs de l'entreprise, les partagent de la bio. Comme je l'ai déjà dit, la bio, ce n'est pas qu'un produit sans pesticides, c'est un art de se comporter, un art de travailler, mais surtout du savoir-être. C'est des producteurs agricoles locaux, c'est des partenaires, des clients. Donc, merci à tous. Bravo, bravo. Alors, Monsieur Monti, partenaire EDF, en quoi ce prix, en quoi ce prix fait écho avec la raison d'être d'EDF? Alors, la raison d'être d'une entreprise, vous savez, c'est la boussole, c'est ce qui donne le sens. Et pour EDF, sa raison d'être, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 et qui préserve le bien-être, le développement et aussi l'environnement. Voilà, et ça grâce à l'électricité. Et alors, je suis particulièrement heureux, d'abord parce qu'il est bientôt 19h et on a vu le film avec tous ces bons produits, ça nous met en appétit. Très heureux également de savoir que vous avez une démarche éco-responsable. Voilà, on a beaucoup parlé depuis le début de la soirée. Ouais, et je crois que c'est tout à fait en écho avec les valeurs de notre entreprise. Et très heureux que vous soyez client d'EDF et que vous bénéficiez d'une électricité très, très décarbonée, voilà, puisqu'elle est 20 fois moins carbonée que nos concurrents en Europe. Voilà, donc, on contribue également à vos produits bio. On en est très fiers et on vous félicite pour votre engagement et tout ce que vous faites. Bravo. Bravo, bravo, merci. Et je crois que maintenant nous avons, et je ne crois pas d'ailleurs, je suis sûre, nous sommes maintenant en duplex avec Monsieur Bernard Vergier, président de la CPME Vaucluse. Voilà, tout à fait. Bonjour. Bonsoir à tous et à toutes, et chers amis également. Je n'ai pas pu être avec vous ce soir, je suis vraiment désolé, mais sachez que j'ai le cœur avec vous. Je vous regarde depuis le départ. Félicitations pour l'organisation. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnalités
qui ont soutenu les trophées des entrepreneurs positifs, ainsi que tous les partenaires, que sans eux, rien n'aurait pu être possible, il faut l'avouer. Et il faut penser à tous les lauréats aussi qui se sont inscrits et ils sont pas tous là sur la scène, mais ils ont eu le courage de participer et c'est quand même important. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. D'accord, ok. Allez-y. En fait, pourquoi ce dossier? Pourquoi vous avez choisi ce dossier? Nous avons choisi ce dossier parce que l'entreprise Biovance, dirigée par Denis Lenné, est adhérente à la CPME, nous la connaissons très très bien. C'est une entreprise familiale qui fabrique des pâtes sèches, artisanales, en Provence depuis 1936. Voilà. Connue sous la marque Lazaretti, perpétuant et peaufinant au fil des années l'art des maîtres pastiers italiens. Alors, les valeurs de l'entreprise, ça c'est important, une fabrication artisanale de pâtes fabriquées uniquement à base d'ingrédients biologiques. Alain vous l'a dit tout à l'heure. Qui privilégie les matières premières d'origine française, qui participe à l'essor des filières locales avec le petit épeautre de Haute-Provence, ça va faire plaisir à certains, IGP et le blé dur de Provence, mais aussi la châtaigne de l'Ardèche, AOP, pour un développement et un maintien durable des populations et de leur savoir-faire. Alain, il est content, je vois qu'il a le sourire. Voilà. Artisans, maîtres pastiers, transmettre leur savoir-faire, ça c'est important. Je dis, voilà, innover encore et encore, comme nous l'avons toujours prouvé avec nos recettes véganes sans gluten. Voilà. Le RSE, engagement fort dans le respect de l'homme et du vivant. Voilà. Et la question, pourquoi le prix de bienveillance, c'est ça? Jean-Marie, tu veux peut-être le dire, en parler? Jean-Marie, puis Johnny, oui, est-ce que vous voulez du coup Oui, bonsoir Bernard, bonsoir dire à quelques toutes. mots? De petits mots, le président Bernard Vergier l'a dit en règle générale, mais Denis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un homme qui a du savoir-être, qui a mis au cœur de son entreprise ses collaborateurs, pas ses employés, ses collaborateurs. Qu'il a mis des moyens qui sont originaux, parce qu'il y en a plusieurs. Ces valeurs sont de pouvoir apporter du bien-être dans le travail. Les collaborateurs peuvent s'allonger, par exemple. Il y a un verger, je crois qu'il en a précisé, il n'a pas précisé tout à l'heure, qui est à la disposition de ses collaborateurs. Il y a des événements sportifs et bien d'autres. Et moi, ce que je peux simplement rajouter, et pour aller à l'essentiel, mon cher Denis, sache que la CPME territoriale, son président Bernard Vergier, on est en visio, et le bureau et son conseil d'administration sont fiers d'avoir une entreprise comme la tienne sur notre territoire. Et au nom de tous nos adhérents aussi, de pouvoir tuer l'image d'une entreprise innovante, performante et surtout sympathique. Merci. Bravo, bravo. Bravo et merci. Bravo, merci à vous tous. Et maintenant, nous passons au trophée du prix spécial du jury et j'invite à monter sur scène Madame Roubeuf, de la région Sud, et Monsieur Gargani, président de la CPME Sud. Et tout de suite, le grand gagnant de ce prix spécial en images. Moi, c'est Assia Ali. J'ai créé Yemayumi, un traiteur du monde engagé, dont l'objectif est de révéler les talents culinaires d'hommes et de femmes de tout horizon social, culturel et ethnique. On a une cuisine du monde qui est aujourd'hui pas représentée chez les traiteurs classiques. Donc, on fait voyager vos papilles autour des 4 coins du monde. C'est pour ça qu'on est quelque part unique. L'humain, il est au cœur de notre entreprise. C'est notre ADN.
mais justement parce qu'on construit les projets de nos chefs ensemble et on propose des cocktails et des buffets à nos entreprises. Donc c'est vraiment travailler en collaboratif. Au début, on était 2-3 chefs, puis on est passé à une quinzaine et il y en a une soixantaine en attente. Vu l'actualité, ce qui me tient à cœur, c'est de motiver les équipes et aussi de maintenir une offre pour réconforter nos clients justement dans cette période. Mais on a un défi de croissance, clairement. On a une centaine d'entreprises qui nous suivent. On veut atteindre les 1000. On a un défi de croissance de chefs. Donc on a envie de booster aussi le recrutement de partenaires de chefs indépendants. Et bien sûr, on a l'objectif de s'étendre et de nouveaux projets. Ce trophée, pour moi, c'est de la visibilité. C'est aussi un encouragement et ça rebooste toutes les équipes et ça met en avant tous nos chefs qui sont aujourd'hui invisibles. Voilà, Alain vous remet le trophée. Et puis ce prix spécial, très spécial puisqu'il y a un grand chèque, vous voyez, de 4 000 €. Voilà. Donc le gagnant. J'ai jamais vu un chèque aussi gros quand même. Hein. Oui, quand même. Hein. 4 000 € pour ce prix spécial. On vous laisse la parole. Oui, merci. Merci de tout cœur. Merci à la CPME Sud. Merci à tous les partenaires parce qu'en fait, vous nous boostez. Vous nous donnez vraiment de l'énergie. Et on va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire révéler les talents culinaires de chefs qui sont de tout horizon social et culturel. On va continuer à régaler vos papilles et on vous prépare des surprises. Donc, merci de tout cœur. Ah, merci à vous. Merci. Merci. Alors, on ressent chez Yema Yumi une valeur forte autour de l'engagement. Et pour vous, Madame Roubeuf, en tant que conseillère régionale de la région du Sud, l'engagement est une valeur puissante que vous partagez et qui vous tient à cœur, il me semble, justement, à la région Sud. Effectivement, l'engagement est vraiment une valeur qui nous tient profondément à cœur. Et c'est pour ça, particulièrement, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir représenter la région et de pouvoir vous féliciter, mettre en valeur l'engagement de chacune de nos pépites régionales. Et Yema Yumi est véritablement une pépite, une vraie pépite par son engagement. Elle est un traiteur engagé, elle a eu beaucoup de créativité et je ne peux que la féliciter à nouveau. Par votre parcours, qui est très atypique, vous avez su allier accompagnement social et développement commercial en faisant découvrir les cuisines et les saveurs du monde. Grâce à des talents très différents d'hommes et de femmes éloignés du monde de l'emploi. Vous avez un engagement en faveur de l'emploi, mais également un engagement en faveur de l'environnement. Et la région Sud, elle aussi, a un engagement très fort pour l'environnement et qui peut servir notre entreprise, nos entreprises, notre économie locale. Et par la COP d'avance que nous avons mis en place avec le président Muselier, grâce au président Muselier, nous avons un fil conducteur pour préserver notre planète, très important à nos yeux et aussi pour le développement de notre économie. Comme l'a dit tout à l'heure notre président Renaud Muselier, nous avons su également montrer que nous sommes plus que tout capables de soutenir les entreprises dans ce contexte économique et sanitaire si compliqué, si contraignant et si défavorable pour nos entreprises. Mais avant tout, sans vous, hommes et femmes de talent, engagés et responsables, rien ne serait possible. C'est en travaillant main dans la main que nous continuerons à faire rayonner notre territoire régional. Par votre passion, madame, par votre savoir-faire, votre sens du partage et surtout votre authenticité, vous reflétez une image positive et attractive. Vos valeurs honorent notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous méritez tout particulièrement ce prix et je ne peux que vous féliciter à nouveau et vous adresser tous nos meilleurs vœux de réussite. Merci à vous pour votre engagement. Merci de tout cœur. Bravo.
Bravo. Merci. Ouais, on Merci sent beaucoup. ému. Hein. Ouais. Oui, c'est toutes les chefs. En fait, on est presque une vingtaine, on est passé de 2-3. Et ouais. Et aujourd'hui, voilà, enfin, il y a des femmes qui, maintenant, ont un revenu à la fin du mois, vous régalent. Elles viennent de Madagascar, de l'île de la Réunion et bien d'autres pays. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, ouais, merci à Merci vous. à vous. Et bravo. Et maintenant, Et maintenant, un petit mot. un petit mot de notre président. Ah ouais, un petit mot. Je ne pouvais pas ne pas être à cet instant-là parce que Asia, elle a été primée dans le 13 et j'étais président du 13 quand c'est arrivé. Et elle nous a apporté la même émotion. J'en ai encore les frissons. Une femme qui était engagée dans des métiers qui auraient pu être planétaires, qui a décidé de venir à Marseille pour porter une autre voix, pour porter des solutions à des femmes, des hommes dans des quartiers qui étaient éloignés du travail. Elle a réussi à aller faire vivre, elle va pleurer là, je vous le dis. Elle a réussi à faire vivre ces émotions à ces hommes et femmes qui n'osaient pas, alors qu'ils avaient des talents. Elle est allée chercher ces talents, elle les a mis en scène, elle les a aujourd'hui presque démocratisés, et c'est ça son talent. C'est ce don de soi pour l'intérêt général. Et Asia, moi je suis fier quand on remet ce prix. Et aujourd'hui encore plus, parce que la profession est en difficulté. Et là, c'est un petit coup de boost. Merci à la région, merci à tous les partenaires pour tout ça. Bravo. Merci encore. Bravo. Merci de tout cœur. Bravo, bravo. Merci. Et maintenant, ça va être le dernier prix. Alors, ce prix, il est un peu spécial parce que ce prix, c'est le prix du public. Parce qu'effectivement, on n'est pas ensemble ce soir, mais on avait vraiment à cœur que vous puissiez voter et participer à la soirée. Donc, ce prix, c'est vous qui avez voté. Alors là, c'est incroyable. Vraiment, parce qu'on est à plus de... Dites-moi si j'ai juste, je crois qu'on est autour de 6000 votants. Donc, waouh, vous aviez vraiment envie de participer à cette énergie positive des entrepreneurs positifs. Et ouais, c'est incroyable, hein, 6000 votants, bravo. Et donc, on va tout de suite le découvrir. Et pour le découvrir, je vais inviter à monter sur scène avec moi Delphine Fantoba pour partenariat avec BNP Paribas et Alain Gargani qui va rester avec nous, président de la CPME Sud. Et puis, sans plus attendre, tout de suite, c'est parti, découvrez très vite le grand gagnant de votre prix. Roulement de tambour. Donc, le grand prix du public est décerné à Léo et Marina Hakoun pour Dynamique. Ouais, bravo. Félicitations. Merci. Félicitations, bravo. Alors, peut-être je vais vous proposer de présenter votre entreprise. Bonsoir à tous, ravi d'être ici. Voilà, vous pouvez regarder la caméra juste en face. Donc, on a la chance de faire partie de cet écosystème des startups, et en l'occurrence des startups de médias, et on développe un produit qu'on commercialise qui s'appelle Vie ma ville. L'idée, voilà, comme son nom le porte, c'est de promouvoir la vie de nos villes, et en l'occurrence de nos petites villes, à travers deux axes, un axe événementiel et un axe commerçant, pour du coup mettre en lumière tous les acteurs locaux qui font vivre la vie de nos villes. Et du coup, aujourd'hui, et en l'occurrence ce soir, c'est une énorme fierté pour deux raisons d'être ici. La première, c'est que finalement, et je rejoins ce que disait Roland, c'est qu'on représente une petite ville qui s'appelle Digne-les-Bains, qui est implantée dans le 04. On représente le territoire bravo. du 04, et on représente aussi les petites villes qui ont une richesse locale, qui n'ont rien à rougir de nos grandes villes. Et une deuxième grande fierté, c'est qu'avec Marina, depuis le début, on porte à croire que finalement, la bienveillance, alors on en parlait, mais la proximité sont des vecteurs qui permettent d'une certaine façon de créer de l'engagement, et ce soir, c'en est la preuve. Donc vraiment un grand merci au public qui a voté pour nous, un grand merci à tous nos soutiens, nos partenaires, notre incubateur, tous ceux qui nous permettent aujourd'hui de faire qu'on est là ce soir et de continuer à exister. Donc merci. Merci à vous. Merci. Alors, Madame Fantoba de BNP Paribas, en tant que partenaire, quel lien faites-vous entre ce trophée du public et ce vote massif et finalement cette notion d'engagement? Alors moi, je suis très heureuse de remettre ce prix, et surtout, je suis très heureuse du choix du public. Je trouve que votre société, Vie ma ville, c'est vraiment une belle illustration de comment mettre le numérique et le digital au profit des commerces de proximité, du consommer local. Votre entreprise, elle a été créée avant la crise. Elle prend encore plus de sens aujourd'hui, donc bravo pour ça.
Et puis, si j'ai bien compris, ce projet, à la base, c'était plutôt un projet citoyen. Vous l'avez ensuite transformé en entreprise. Et donc, on peut dire que vous appartenez à la catégorie des entrepreneurs à impact. Donc, nous, ça nous tient à cœur chez BNP Paribas d'accompagner tous ces entrepreneurs à impact et de montrer qu'on peut mêler engagement et business. Donc, encore bravo pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous allez être bientôt sur toutes les Alpes du Sud et puis, pourquoi pas, dans toute la région Sud. Encore félicitations. Merci. 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 Un mot, Alain? Un mot, Alain, sur ce prix? Alors oui, un mot, même plusieurs. 6 000 mots, hein, puisque 6 000 personnes ont voté pour vous. C'est assez incroyable. C'est la première fois que dans les trophées des entrepreneurs positifs, on fait participer l'ensemble des entrepreneurs et aussi la population. Et vous avez été plébiscité. Et ça, je crois que c'est vous rendre hommage. Alors, rendre hommage aux petites villes. Et là, Roland Gomez, je sais qu'il est heureux, hein, donc je lui fais un petit clin d'œil. Et surtout, le talent d'une start-up qui continue à se déployer, qui s'est réinventée, qui a accéléré. Voilà, il n'y a que dire de plus. Prenons tous un peu de modèle sur tout ce qui s'est passé ce soir et surtout sur votre travail. Bravo à tous les deux. Merci. Merci. Allez, c'est le moment de la fin. Bon, voilà, on me crie en coulisses que c'est fini. Désolé. Hein, vous allez être obligé d'aller soit vous coucher, soit éventuellement aller dîner. C'était un moment exceptionnel. Vous l'avez vu, beaucoup d'émotions. Des pépites ici, là, un peu partout sur ce territoire du Sud. Moi, je suis un président heureux, ravi d'avoir porté ces trophées des entrepreneurs positifs à la région. Remercier toutes les équipes techniques qui sont en régie, bien sûr. Léa, qui était aux commandes avec Sama, Cathy, Pierre, et puis toutes les équipes de l'UPV qui nous ont accueillis ici dans ces locaux. Thierry, Alexandra, un grand merci. La réussite d'un événement, c'est aussi toutes ces hommes et femmes qui travaillent en coulisses. J'aimerais qu'on les applaudisse pour terminer. Et vous savez, il y a de l'ambiance. On n'est pas nombreux, mais il y a vachement d'ambiance. Désolé, mais moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et là, on sera en présentiel, je l'espère. Bonne soirée à tous. À bientôt.